on it this morning. Amen. Amen. Je vais lire Ruth 1, je vais le lire en français. Ça ne va pas être lu en anglais, mais ça va être projeté en anglais. Vous pouvez lire aussi dans vos copies. Donc, juste en français, la lecture. He's just going to read in French. We're not going to read the full chapter in English, but it will be projected in English. So follow it in your Bibles if you have it in French and in English. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Élimélec, le mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses belles-filles, « Allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère, que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Puis elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi ? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris ? Retournez chez vous, mes filles, allez-y, je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi ? Refuseriez-vous pour cela de vous marier ? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Elles se remirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Naomi dit à Ruth, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. » Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. » La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elles. Les femmes disaient, « Est-ce bien Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur ?» C'est ainsi que Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite, revinrent du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. La question que nous allons poser, c'est est-ce que la vie est amère ou améliorée ? The question we want to think about is life bitter or better? Est-ce que la vie progresse vers le bien ou est-ce qu'il y a des choses qui rendent la vie vraiment amère ? Is life getting better and better, or is life actually becoming more and more bitter? Est-ce que les choses de ce monde, de cette vie, se passent au hasard ou est-ce que Dieu a un plan pour nous derrière ce qui est visible ? Do things happen in our lives just by accident and chance, or is God behind everything with a plan? On sait que si on posait la question à Naomi, est-ce que la vie est amère ou améliorée, elle dirait très clairement, elle est amère. We can see clearly that if we ask this question to Naomi, is it better or bitter, she would clearly say bitter. L'histoire se termine sur une note d'amertume. The story that we read just now ends on a bitter note. Essayons de comprendre comment elle est arrivée là. So we're going to try and understand how she got there. D'abord, il y a un séjour au pays maudit. So first of all, they run to the cursed land. C'était à l'époque des juges, verset 1, et il y avait une famine.
It was the time of the judges, and as you can see in verse 1, there was a famine. L'époque des juges était une période où il n'y avait pas beaucoup de justice. At the time of the judges, there was not a lot of faithfulness or obedience. Il y avait beaucoup de désobéissance. There was a lot of disobedience. Et souvent, en fait, le peuple d'Israël fit ce qui déplaît à l'Éternel. Et alors, Dieu, par conséquence, livrait ce peuple à son jugement. Too often, the people of Israel did what displeased God, and God handed them over to judgment. Vous savez, tout ce que fait Israël n'est pas forcément bon ou approuvé par Dieu. You realize that not everything that Israel does is good or approved of by God. Mais quand le peuple a prié et a recherché la faveur de Dieu, Dieu l'a secouru But when the people prayed and sought God's favor, God came to save them. en envoyant un leader, un juge. C'était comme ça à l'époque des juges. He would come and send a leader or a judge. That's how it worked in the period of the judges. Dans cette période ici, donc, un homme de la petite ville de Bethléem va prendre une décision radicale. And at this moment in the period of judges, one man is going to take a really radical decision. Bethléem signifie littéralement maison du pain, et il n'y a pas de pain. Bethlehem means house of bread, but there was no bread. Donc il s'en va avec sa femme et ses enfants dans une autre ville. So he goes off to another town with his wife and his kids. Je pense que nous comprenons ça, ça nous a l'air tout à fait normal. We can understand. It seems totally normal. Samedi soir, si votre boulangerie habituelle n'a plus de pain, ben vous allez au supermarché. If on Saturday evening your local bakery has no more bread, you'll go to the supermarket next door. Mais ce que fait Elimelech n'est pas neutre, c'est en fait catastrophique. But actually, what Elimelech does is not neutral like that. It's catastrophic. Car la famine qu'il y a dans le pays est un signe de la punition de Dieu contre la désobéissance généralisée dans le pays. Because the famine in Israel at that time was God's punishment against the generalized disobedience. En Deutéronome 28, par exemple, vous pouvez voir que Dieu avait annoncé qu'il punirait la désobéissance avec des champs qui seraient maudits. You can see in Deuteronomy 28, if you want to read it, that the sign that God, the Lord, was punishing would be that the fields would be cursed. Je ne suis pas en train de dire que toutes les famines aujourd'hui sont causées par la désobéissance d'un pays, mais c'était comme ça les conditions de l'époque. So he's not saying that now all famine is judgment of God, but that's how it was at the time. Elimelech, donc, aurait dû rester et prier Dieu, chercher Dieu. So Elimelech should have stayed put and prayed to God. Mais Elimelech et Naomi partent du pays promis et vont décider d'aller s'installer chez un peuple ennemi. But instead, Elimelech and his wife, they leave the promised land and they set up home in enemy territory. Moab était à 80 ou 100 kilomètres d'Israël et c'était un territoire hostile à Dieu. So Moab was just 80 or 100 kilometers from Israel, but it's an enemy country, enemy land. C'est pour ça qu'on peut dire qu'ils sont allés dans un pays maudit. So that's why we talk about going to a cursed land. Ils ont du pain là-bas, mais ils sont aussi païens. They had bread there, but they were pagans. Ils étaient des pratiquants de l'idolâtrie. They followed other gods. C'est l'équivalent de quitter une église pour se mettre dans une autre religion, simplement parce que les adeptes de l'autre religion sont plus riches. It's a bit like leaving church to go to another religion just because the people who go there are richer. Alors ils vivent là pendant 10 ans, So Elimelech and his family live there for 10 years, sauf que Elimelech meurt, except Elimelech dies. et les deux jeunes qui avaient peut-être 13 et 15 ans quand ils sont arrivés là, deviennent des jeunes hommes et se marient. And the two young men who were maybe 13 or 15 years old when they left, they grow up and they get married. Et ils pêchent en épousant des femmes de ce peuple idolâtre. And they sin because they marry women from that enemy country. Ils n'ont pas d'enfants et ils meurent. They have no children and they die. Quitter la terre promise pour aller chez le pays voisin semble être le choix pour une meilleure vie, mais pourtant c'est le mauvais choix. So leaving the promised land to go to the neighboring country seems like a good choice for a better life, but it's a bad choice. En essayant de fuir la mort, la sécheresse, ils finissent par mourir d'une autre cause. So they're trying to run away from death from famine,
but they end up dying from something else. Et tout ce qui reste, donc, sont ces 3 femmes. And all that's left is the 3 women. Naomi et 2 étrangères, Ruth, la veuve de Machlon, et Orpa, la veuve de Kiljon. Naomi, Ruth, and the widow of Mahlon, and Orpah, the widow of Kilion. Les amis, c'est vrai que nous avons aussi parfois toutes sortes de projets en tête. It's true that we also often have a lot of projects going on. On se dit, ce serait mieux si j'avais ça. Là-bas, ma vie serait meilleure. We say, if only I had that, or over there, my life would be better. Mais au lieu d'improviser notre solution, on ferait bien de chercher d'abord à plaire à Dieu là où nous sommes. But rather than trying to make our own solution, we need to seek to please God there, here, where we are. Nous devons nous conformer à sa volonté, même si c'est dur. We need to align ourselves with His will, even if it's hard. Quel serait un raccourci humain aujourd'hui? What could we think of one of these shortcuts that we might take today? Le couple qui dit, ouais, on voudrait profiter de notre amour, tant pis pour les ordres du Seigneur sur le mariage. The couple who says, we want to make the most of our love. Too bad for those rules that God has about marriage. Ou le jeune qui dit, je veux absolument réussir mes études, tant pis si Dieu veut être à la première place. C'est les études qui vont dominer ma vie. Or the young person who says, I really, really want to succeed in my studies. Forget what God says about being first place. I really have to be first in my studies. Ou les gens qui disent, je ne veux pas déplaire à mes amis et donc je vais un peu cacher ma foi. Comme ça, ils vont m'aimer et m'apprécier. Or the person who says, I want to please my friends, I want to be in with my friends, so I don't want to talk about God, because otherwise they might not appreciate me in the same way. Vous voyez, on veut profiter d'une situation et on oublie Dieu, on s'écarte de Dieu. We want to make the most of a situation, and we distance ourselves from God. Et alors la discipline de Dieu sur nous peut nous faire mal. And God's discipline on us can hurt, Mais c'est pour notre bien, c'est pour nous faire réfléchir. but it's for our own good. It's to make us think. Après le départ, le séjour dans le pays maudit, il vient un tournant. After running away to the cursed land, there's a turning point. C'est le retour à l'Éternel. It's the return to the Lord. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'est pas mentionné dans les 5 premiers versets du livre. I don't know if you've noticed that, but God isn't mentioned in the first 5 verses of this chapter. Et puis, au verset 6, il agit. And then in verse 6, he acts. Verset 6, en effet, Naomi avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et elle lui avait donné du pain. Verse 6, for she, Naomi, had heard in the fields of Moab that the Lord had visited his people and given them food. Naomi décide de quitter la région de Moab, So Naomi decides to leave Moab parce que de l'autre côté de la mer Morte, un réveil spirituel a eu lieu. because she's heard that on the other side of the Dead Sea, there's been a spiritual reawakening. La prière avait entraîné la délivrance et la bénédiction de son peuple. So the prayer of God's people has brought about their deliverance and their blessing. Et Naomi, en se souvenant de la bonté du Seigneur que nous avons chanté ce matin, elle aspire à rentrer chez elle. And Naomi remembers God's goodness, like we sung this morning, and she wants to go home. Elle veut à nouveau recevoir les bénédictions de Dieu. She wants to receive God's blessings again. Donc au verset 8 et 9, elle prie pour ses belles-filles, que l'Éternel leur accorde sa bonté et un mari. So in verse 8 and 9, she prays for her daughters-in-law that they will have God's goodness and that they will have husbands, Et elle leur dit, elles ne doivent plus l'accompagner. and says, you don't need to follow me anymore. Avez-vous remarqué le mot-clé qui est utilisé souvent ici? Have you noticed the word which comes back again and again? C'est le mot retourner. It's the word return. Verset 8, verset 11, verset 12, retourner. Et verset 15, on va lire. So we see it again in verse 8, verse 11, verse 12, and in verse 15, which we're going to read together. Naomi dit à Ruth, tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. See, your sister-in-law has gone back to her people and to her gods. Return after your sister-in-law. Mais c'est aussi ce que Naomi est en train de faire. But it's also what Naomi is doing. Verset 7, retourner dans le pays de Juda. In verse 7, we says that she is going to return to Judah. Et ses filles, les belles filles, disent littéralement, verset 10, nous retournerons vers toi et ton peuple.
And the daughters-in-law literally say, "We will return with you to your people." Ce verbe est significatif parce que c'est le mot qui est utilisé pour la repentance, This word is important because it's the same word that's used for repentance, faire demi-tour. to do an about turn. Si un jour vous montez dans un bus, et parfois les bus ne sont pas très clairement affichés devant, on ne sait pas exactement dans quel bus on entre, It might be one day you get onto a bus and sometimes the bus isn't super clear or you don't know where you're going. et vous commencez le voyage et vous vous rendez compte que vous avez pris le mauvais bus, And as you start the journey, you realize, oh, I've taken the wrong bus. vous vous rendez compte que du même point de départ, les lignes peuvent être très différentes. So you realize that from the same starting point, the destinations can be very different. Ben, il n'y a qu'un moyen de s'en sortir, n'est-ce pas? There's only one thing to do at that point. Il faut s'arrêter, descendre et faire demi-tour. You have to stop, get off the bus, and turn around. Et retourner à l'Éternel est la démarche première pour nous aussi. And the first thing for us to do as well is to go back to the Lord. C'est ce que nous devons faire chacun de nous, parce que peut-être une décision, on a amené une autre, et on se trouve bien loin de lui, mais on doit revenir vers lui. It's what we have to do because maybe one decision has led to another, has led to another. We find ourselves very far down the road and we don't know how to get out. Comme le dit la Bible, vous étiez comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Like the Bible says, "For you were straying like sheep, but now have returned to the shepherd and overseer of your souls." C'est un choix personnel, et Orpa et Ruth démontrent cela. It's a personal choice, and we can see that with Ruth and Orpah. Pour Orpa, ben, en fait, le pays de Moab semble plus intéressant. For Orpah, she thinks that the land of Moab is more interesting. Et elle calcule qu'elle a plus de chances d'avoir un mari là-bas. According to her calculations, she's more likely to get married there. Sa mère habite toujours là. Her mum's still there. C'est son peuple, c'est sa religion. It's her people, her land, her religion. Ça lui semble rassurant de rester dans ce pays. It's comforting to stay there. Et Ruth va prendre l'autre décision, mais ça ne va pas être une décision facile. But Ruth's going to take the other decision, but it's not an easy decision. Regardez, elle quitte son pays, sa patrie, elle sera étrangère dans un nouveau pays. She leaves her land, her homeland. She's going to be a stranger in a foreign country, which is not an easy thing. Vous connaissez peut-être ça, ce sentiment de ne pas vraiment être accepté dans un autre pays. You may well know that feeling of not really feeling accepted in another country. Elle suit une dame qui n'a ni richesse ni moyen de travailler. She's following this lady who has no money and she doesn't even have any way of working. Elle sait que sa belle-mère ne pourra pas lui donner un autre mari. She knows that her mother-in-law can't give her another husband who she could marry. Et le lien qui était établi entre elle et Naomi n'est plus là parce que la mort a coupé ce lien. And at the death of Mahlon, the link which joined Naomi and Ruth has been broken. Pourtant, ce choix qui n'est pas économique, qui n'est pas logique, elle prend cette décision. And yet she takes this decision, which is not logical or economic. C'est un pas de foi. It's a step of faith. Au verset 12, on voit quand Naomi parle qu'elle n'a pas vraiment d'espérance. You can see in verse 12 that when Naomi leaves, she doesn't really have any hope. En fait, en lisant ce chapitre, je suis frappé par le fait que Naomi n'est pas un très bon modèle de témoignage. You can see if you read this chapter that actually Naomi isn't really a model believer. Elle donne vraiment pas envie de suivre Dieu. She's not really making us want to follow God. Elle fait tout pour décourager Ruth. She's doing everything to discourage Ruth. Mais souvent, Dieu va faire une œuvre extraordinaire à travers des personnes fragiles. But often God does this amazing work through really fragile people. Et Ruth va être animée par une conviction profonde qu'elle doit retourner. And Ruth is completely convinced that she has to go that way. Dans la vie, nous devons répondre à cet appel à deux périodes différentes. We also have to respond to this call at two different moments. Il y a une première fois, le premier tournant qui est la décision majeure de notre vie. The first time is when we make the first time we make the decision, and it's the turning point in our lives. On dit, je veux être sauvé, je sais que Dieu est un Dieu qui sauve, qui veut nous récupérer. It's the point when we say, I want God to save me, He's going to pick me up and carry me. Tant de gens vivent et meurent sans jamais faire appel à Jésus, mais nous, si nous sommes chrétiens, nous l'avons fait. So many people live without hope because they've never called on Jesus, but we've done it. Nous devons répondre à ce
premier appel par un pas de foi. We have to respond to this first call with a step of faith. Mais après, on découvre que dans la vie, il y a d'autres moments où on doit aussi retourner au Seigneur. But then we discover that in the Christian life, there are other moments where we also have to return to the Lord. Parce que nous avons cherché temporairement notre bonheur ailleurs qu'en Dieu. Because we've looked for our happiness somewhere else other than in the Lord. Nous avons été tellement préoccupés par le mariage ou par notre carrière qu'on a pris de mauvaises décisions. Peut-être le succès sportif a envahi notre âme, c'était le but. Maybe we've been so preoccupied with our career or our marriage, or maybe our sporting success has just consumed us. Et donc quand le Seigneur nous parle, c'est un petit peu comme ces publicités, on veut juste sauter, supprimer parce qu'on veut regarder autre chose. When the Lord calls us, it's a bit like those pop-up adverts on your phone, which you want to just swipe away and go back to what interests you. Alors si c'est le cas pour toi, alors attention, aujourd'hui est le moment pour répondre à son appel. Reviens. If that's the case for you, today is the day to respond to this call. Come back. Ta Bible prend de la poussière à la maison, eh bien ouvre-la. Maybe your Bible is gathering dust at home. Well, open it. Je ne peux pas faire semblant que tout va bien, il faut revenir au Seigneur. We can't pretend that everything's okay. Come back to the Lord. N'attends pas la fin de ta vie, d'être sur ton lit de mort pour dire, tiens, je devrais penser au Seigneur. Don't wait to be on your deathbed or later. Come back to the Lord now. Aujourd'hui, dis-lui personnellement dans ton cœur, règne sur ma vie. Say to him today, say to the Lord today, reign in my life. C'est le tournant dans la vie de Naomi et de Ruth. This is the turning point in Ruth and Naomi's lives. Mais dans la dernière partie, nous voyons que par la foi, elles se mettent en route vers le pays promis. In our last point, we see that by faith, they reach the promised land. En route vers le pays promis. On va relire versets 16 et 17. We're going to reread 16 and 17. Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser à repartir loin de moi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. J'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. But Ruth said, do not urge me to leave you or to return from following you. For where you go, I will go, and where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord do so to me, and more so also, if anything but death parts me from you. Comme Abraham, comme Moïse, comme Josué, Ruth va partir de quelque part qui est en dehors du pays promis pour voyager vers le pays promis. Like Abraham or Moses before her or Joshua, Ruth is going to start outside the promised land to go towards the promised land. Et elle ira parce qu'elle a foi en Dieu, en le Seigneur. And she goes because she has faith in God, in the Lord. Ce sont les aspects, n'est-ce pas, très importants qu'elle évoque. She evokes these very important things in these verses. Elle fera partie du peuple de Naomi, son Dieu sera son Dieu. She will be part of the same people as Naomi. Naomi's God will be her God. Toutes les questions de où est-ce que j'habite, à qui j'appartiens, qui est mon Dieu, sont les questions fondamentales. These questions of where will I live, who do I belong to, who is my God, these are fundamental questions. Ruth abandonne le Dieu de Shemosh, de sa région. But Ruth abandons her God of her region, Chemosh. Elle va croire en l'Éternel, va même faire une promesse au verset 17, au nom de l'Éternel. She's going to believe in the Lord and trust in the Lord. And she even makes a promise in verse 17, C'est in the une- name of the Lord. C'est une vraie déclaration de foi. It's a real declaration of faith. Naomi avait douté avec Elimelech que Dieu allait pourvoir du pain, Naomi and her husband Elimelech had doubted that God was going to provide bread, que Dieu allait les garder en vie. that he would be able to keep them alive. Naomi doute que Ruth va trouver un mari, Naomi still doubts that Ruth will find a husband. mais ils avaient tort. But they were wrong. Parce que même sans avoir ce bon exemple de la foi, Ruth, elle se lance, elle dit, je vais aller vivre en Israël jusqu'à ma mort. But even without a great example of faith, Ruth sets off. She goes to live in Israel, even to her death. Elle est décidée, elle est déterminée, son choix est ferme. She's decided, she's determined, her mind is made up.
Quand vous allez acheter des vêtements dans un magasin, Maybe you buy clothes in shops, I imagine you do. vous gardez le ticket de caisse. You keep the receipt. Pendant 15 jours, si vous changez d'avis sur ces vêtements, ben, vous les ramenez. You've got about 15 days to change your mind and take the clothes back. Avec la foi, c'est pas comme ça. But it's not like that with faith. On va pas dire, bon, on va voir comment ça se passe pendant quelques temps. We don't say, oh, let's see how it goes for a while. Et si ça ne m'arrange plus, alors je le ramène au magasin. And if it doesn't really work for me, I'll take it back. Ce qui distingue un vrai croyant de quelqu'un qui est simplement là avec nous un dimanche matin, c'est la fermeté de sa décision. What distinguishes a real believer from someone who's just present at church is the steadfastness of their decision. Parce qu'à un moment, il faut décider qui nous allons servir, qui nous allons aimer, où nous allons rester. Because there's a time when you have to decide who are you going to serve, who are you going to live for, who are we going to love. On peut tous être emportés par le courant. All of us can be carried along by what's going on around us. Si maman et papa allaient à l'église, ben, on allait à l'église avec eux. So if your mum and dad go to church, or you go along with them. Si ça fait plaisir à madame, aux enfants d'être à l'église, ben, autant y aller. If your wife and your kids like going to church, off we go. Et donc on est emporté un peu par les autres. So we can be carried along by other people. Mais si les choses changent, alors je change aussi. But then if things change, I change too. Mais non, nous devons décider. But we need to decide. Tant pis ce que les autres pensent, moi j'y vais. Never mind what other people think. I will go. C'est ça l'exemple de Ruth. That is Ruth's example to us. Alors Naomi arrive aussi à Bethléem avec Ruth. So Naomi obviously arrives in Bethlehem as well with Ruth. Et elle est là, parmi son peuple, mais elle est à peine reconnaissable. So she's there with her people, but she's barely recognizable. Les 10 ans écoulés, la famine, le soleil, surtout le deuil, a changé sa physionomie, son apparence. The 10 years that she's been away, the sun, the famine, the grief have changed her. Peut-être qu'elle est habillée différemment aussi, Maybe she's even dressed differently. mais elle veut carrément changer de nom. And she even wants to change her name. Au lieu d'être appelée Naomi, qui signifie ma douce, elle veut être appelée Mara, qui signifie amère. Instead of being called Naomi, which means pleasant, she wants to be called Mara, which is bitter. En fait, Naomi est allée au-delà de la tristesse qui serait légitime quand on est dans le deuil. So Naomi has gone kind of even further than legitimate grief. Elle a choisi l'amertume, elle a choisi de s'attacher à la peine, à la blessure. She's gone further. She's chosen bitterness. She's chosen to be attached to the pain and the suffering. Écoutez ces déclarations au verset 21. Listen to what she says in verse 21. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur? I went away full, and the Lord has brought me back empty. Why call me Naomi, when the Lord has testified against me, and the Almighty has brought calamity upon me? Ce qu'on voit ici dans cette phrase, c'est très pertinent, c'est qu'elle a complètement mal compris sa situation et le caractère de Dieu. It's really striking in this verse how she's completely misunderstood her situation and the character of God. Elle accuse Dieu, le Tout-Puissant. She's accusing God, the Almighty. Elle ne compte pas sur le Tout-Puissant pour sa délivrance, mais c'est comme son opposition, l'opposition de Dieu qu'elle ressent. Rather than counting on the Lord for deliverance, she just sees his opposition to her. Pour Naomi, oui, Dieu est puissant, mais il est aussi impitoyable. For Naomi, God is powerful, but also pitiless. Et on voudrait lui dire, Naomi, est-ce que tu as oublié que Dieu est bon? I want to ask her, Naomi, have you forgotten that God is good? Au verset 6, Dieu avait montré sa faveur en Israël. We saw in verse 6 that God has shown his favor again to Israel. Au verset 8, Naomi elle-même évoquait la bienveillance de Dieu. And in verse 8, Naomi herself had mentioned God's goodness. Mais ce qu'elle dit aux autres, elle ne le croit plus pour elle-même. But what she said to her daughters-in-law, she doesn't believe herself anymore. Et elle ne voit plus sa responsabilité. She can't see her own responsibility in it all. Le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. The Lord,
The Lord has filled me with bitterness, she says. Je comprends que des choses dures peuvent arriver dans cette vie. I understand that very difficult things can happen in this life. Et peut-être qu'on devrait le dire plus souvent pour que nos attentes soient justes par rapport à la vie. And maybe we should say it more often so that our expectations are correct about life. La vie est souvent bien malheureuse. Life is often very, very hard. Même si ma vie a été plutôt facile jusque-là, j'entends les souffrances des autres qu'ils ont vécues. And even if my life has been quite easy up to now, we both hear a lot about other people's suffering. Et dans ce monde, c'est clair qu'il y aura des peines et des pertes, comme Naomi a perdu son mari et ses fils. And in this world, there will be a lot of sufferings, a lot of losses, like Naomi lost her husband and her 2 sons. Il ne faut pas oublier que d'autres personnes ont souffert beaucoup plus que nous. We mustn't forget that other people have often suffered a great deal more than we have. Ça nous permet de relativiser nos propres problèmes, n'est-ce pas? It helps us to put our sufferings in perspective. Mais même ceux qui souffrent ne peuvent pas accuser Dieu. Et même ceux qui souffrent sont responsables de leur réaction à leur souffrance. But even those who suffer cannot accuse God. Even people who suffer are responsible for their reaction towards God. L'amertume est un choix. Bitterness is a choice. Et au lieu de dire le Tout-Puissant a provoqué mon malheur, on devrait dire nous avons provoqué le Tout-Puissant par notre désobéissance. So rather than saying, the Almighty has brought about calamity on me, we should say, I have provoked the Lord by my disobedience. Sa façon de voir les choses est complètement tordue. Her way of seeing things is totally perverted. Elle dit j'étais dans l'abondance, maintenant je retourne les mains vides. She says, I was full and now I have come back with empty hands. Mais c'est faux. Quand elle est partie, elle n'avait rien. C'était la famine. But she's forgotten that when she left, she had nothing. It was a famine. Et elle ne revient pas les mains vides, elle revient accompagnée par Ruth. And she doesn't come back with empty hands. She comes back with Ruth. Ne pouvait-elle pas voir les choses différemment, qu'elle choisit de les voir? Couldn't she choose to see things differently? Avant, j'étais dans le péché. Maintenant, je suis avec ma belle-fille croyante. Before, I was in sin, and now I'm with my believing daughter-in-law. Maintenant, avant, j'étais avec un mari infidèle, mais maintenant, je vais vivre dans l'obéissance. Before, I was with an unfaithful husband, but now I'm going to live in obedience. Sa vie n'est pas devenue amère, elle s'est améliorée. Her life has not become more bitter, but better. Le Seigneur a un plan pour elle qu'on va découvrir, nous, à travers les prochaines semaines. And the Lord has a plan for her, which we're going to discover in the next few weeks. Ruth va travailler, elle va être la clé de la bénédiction pour Naomi. Ruth is going to work and be the key to Naomi's blessings. Et là, au bout du chapitre 1, verset 22, ils arrivent à Bethléem au début de la moisson. And at the end of our chapter, in verse 22, they arrive at the beginning of the harvest. Ils avaient quitté la ville dans la famine, ils reviennent et c'est la moisson. When they left, it was famine. When they come back, it's harvest time. Je pense que nous pouvons apprendre à travers cela, frères et sœurs, qu'il y a une chose que nous faisons très mal, c'est évaluer notre situation de vie. Brothers and sisters, I think there's something that we can learn from this, which is that we often evaluate our lives badly. Peut-être que pour le moment, tu n'es pas vraiment très content de ta situation, mais à l'avenir, tu pourrais regarder cette période de ta vie et dire « Oh, j'étais heureux à cette période-là ». Maybe right now you're not so happy with your situation in life, but maybe in a couple of years' time, you'll look back and say, "Oh, I was really happy then. That was a really great time for me." Peut-être qu'en te plaignant actuellement, tu es en train de rater complètement ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Maybe because you're complaining now, you're missing what God is actually doing in your life right now. Car au final, Naomi, elle arrive à être de retour au pays promis, là où est son héritage. Because finally Ruth comes back. She comes back to the promised land where her inheritance is. Naomi. Naomi, Elle est de retour auprès du Seigneur. she's back with the Lord. Elle n'est plus dans le pays de la désobéissance et de l'idolâtrie. She's not in that land of disobedience and idolatry anymore. Elle est accompagnée par celle que Dieu a pourvue pour être son secours. She's accompanied by the one that God has provided for her to help her. Nous connaissons la suite pour Naomi, nous ne connaissons pas la suite pour nous. We know how it works out for Naomi, but we don't know how it's going to work out for us. Mais le défi est celui-ci, But this is the challenge. de ne pas nous plaindre
de la providence de Dieu, de ce que Dieu permet dans notre vie. The challenge is not to complain about God, what God has provided, what God has put in our lives, Mais plutôt de dire, il est bon et ma vie est entre ses mains. but to choose to say, He is good and my life is in His hands. Sur le chemin, nous allons bien sûr laisser beaucoup de choses de côté. Along the way, we're going to leave a lot of things to the side. Les plaisirs de Moab et du péché, All the pleasures of Moab, the sins, la sécurité apparente des hommes sans Dieu, the seeming security of things that men without God attach themselves to. mais si nous avons trouvé Christ, alors nous avons tout gagné. But if we have found Christ, we have everything. Comme le dit l'apôtre Paul, je considère tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ. As Paul says, I consider it all loss compared to finding Christ. Et ce que nous perdons, ou que nous perdrons, sera bien peu par rapport à la richesse d'avoir la faveur de Dieu. And what we will lose is so small compared to the enormity of what we gain with God's favor. Donc ne soyons pas amers, soyons heureux et reconnaissants. So let's not be bitter, but happy and thankful. Je vais prier. Let's pray. Oui Seigneur, c'est un vrai défi que tu mets devant nous. Lord, it's a real challenge that you put in front of us. On comprend que parfois on regarde notre vie avec nos yeux humains, Lord, we know that we often look at our lives with our human eyes, mais toi tu as une autre perspective. but you have another way of seeing it. Tu veux qu'on soit rattaché à toi. You want us to be attached to you. Et donc même s'il y a des choses dont nous devons nous couper, So even if there are things which we have to cut out of our lives, nous voulons te prier pour la force et le courage pour le faire. we want to ask you, Lord, for the strength and the courage to do it. Et que tu nous permettes à tout moment d'avoir de la reconnaissance dans notre cœur, And we ask you for thankfulness at all times. de te remercier parce que tu es bon We thank you, Lord, that you are good et parce qu'à travers Jésus tu veux nous sauver. and that through Jesus you want to save us. Amen. Amen. Nous allons terminer par deux chants We're going to end with two songs. qui nous permettent de réagir à cela. Et pendant ce chant, les musiciens vont s'avancer. Pendant ce chant, on va passer, comme on avait dit, pour les offrandes, les dons. These songs will allow us to think about what we've just heard. And during these songs, as we said before, the bags will pass if you want to give your offering that way. Les visiteurs, vous n'êtes pas sous pression de donner. C'est pour les gens qui sont régulièrement à l'église parmi nous. The offering is really for people who are regular, so if you're a visitor, really there's no pressure. On va se tenir debout et on va chanter en anglais et en français. Let's stand and sing.